en direct avec les Pistons. Oh putain, va falloir faire 45 minutes sur la Hornets là. Les couleurs sont magnifiques par contre, on peut pas dire. Ah bah bleu, blanc, rouge. Hein. Je trouve que le visuel bleu, blanc, rouge, ou rouge. Ah, je croyais que tu parlais des Clippers. Mais non, Ça avait non, pas non. changé sur mon écran du Non, stream. non, nos amis les Charlotte Hornets. Alors, Charlotte Hornets, je vais vous faire le petit débrief, comme d'habitude, vous allez voir. Compliqué, Charlotte. Comme d'habitude, de toute façon. Alors, au-delà des déboires extra-sportifs, on pourra revenir dessus. Nous avons une 14e place avec 27 victoires. 10 de plus que les Pistons l'année dernière quand même. Et c'est quoi la bastos là? Ça va, je te dérange pas? C'est quoi le rapport là? Je compare. Avec évidemment un 30e rating offensif et un 20e rating défensif. Classique. Simple. Avec un Lamelo Ball un peu, comment dire, un peu esselé, mais qui n'a pas joué beaucoup de matchs. 36 matchs pour Lamelo. Et du coup, bah, tu t'es reposé sur Kelly Oubre, Terry Rozier. Sachant que Kelly Oubre est parti. Oh, t'es mal à l'odeur de la phrase. Ah non, mais c'est pour ça que c'est compliqué, c'est que on a parlé du recrutement inexistant des Hornets. Cette saison, ça a été quand même compliqué. Hein. T'as fait confiance à Théo Malédon. T'as dû mettre Bryce McGowan de temps en temps. Dennis Smith. Attends, ils sont l'air sortir du placard Dennis Smith, qui était nul à chier à New York, frère. C'est une folie. Bah ouais. Enfin, le départ de Mason Plumlee. Non mais. Allez. Petite satisfaction. Mark Williams. Oui. Oui. Tu l'attendais ton pivot titulaire qui mettait de la viande dans la raquette. Tu l'as eu. T'as Tej Plumlee pour prendre Mark Williams. Ça a l'air d'être un pivot qui peut bien fonctionner avec Lamelo. Bon, par contre, t'as eu James Bouknight, aka le poulet sans tête. Je sais pas ce que tu vas pouvoir foutre de lui. Chaud. Et surtout, bah, c'est un cirque. En fait, comment limite, on s'en fout du sportif à Charlotte là. C'est l'extra sportif qui est venu polluer toute la saison. Ah, c'est dingue. Non mais chaque année c'est la même chose, frère. C'est que alors les déboires de PJ Washington avec sa garde d'enfant là, c'est de cette saison aussi ou c'est d'avant déjà? C'est déjà d'avant, je crois. Non, c'était l'année dernière. C'était même 2 saisons. C'est l'année dernière au tout début de saison. Ouais. Ouais. Après Miskin, lui, c'est pas sa faute, Miskin. Non, mais c'est clair. Ouais, mais tu vois, c'est le genre de truc, c'est pareil, tu vois, c'est genre. Voilà, c'est. Non mais quand on parle de toi, c'est pas en bien quoi. Bah ouais, c'est ça quoi. Puis t'as. Putain, d'ailleurs, ah bah oui, il était pas dans le roster l'année dernière, ce con de Miles Bridges, Ouais, non. qui était suspendu. Non mais attends, t'as tous les déboires extrasportifs des joueurs, donc Miles et tout. T'as aussi la vente de la franchise par Michael Jordan, qui a fait une belle plus-value. Je sais plus combien il a vendu, 3 milliards? Un truc comme ça. Ouais, oui. Frère, c'est... Je vais voir ça. Ça compte, hein. Parce que souvent, changement de propriétaire, l'identité, je pense qu'elle changera pas, mais peut-être que là, le mec arrive, il a pas envie de garder la même image que ce qui s'est passé les dernières saisons. Donc, 3 milliards du coup, c'est bien ça. Hein. 3 milliards. Je sais pas le nom du propriétaire, je crois que c'est un groupe encore, non? C'est pas un mec tout seul. Hein. C'est une holding, je pense. Ouais. Non mais je pense que t'as pas envie de garder l'image que s'est faite les Hornets, c'est surtout que t'es un marché quand même relativement peu intéressant pour des agents libres. T'as quand même une star en Lamelo Ball qui a vraiment une belle image, t'as les chaussures avec Puma et tout. Ils ont peut-être envie de partir sur une base solide, et là pour l'instant c'est compliqué parce que l'année dernière, des joueurs qui t'ont apporté une extrême satisfaction, on a dit Mark Williams, Lamelo blessé, Terry Rozier c'était pas si mal, franchement, pour ce qu'il apporte, c'est pas dégueu, mais c'est dans une équipe qui a pas d'ambition quoi. Ça reste Terry Rozier quoi, c'est un mec, c'est un grand poisson dans une petite mare quoi, j'ai l'impression Terry Rozier. Ouais, elle est belle. Ouais, non mais c'est un mec bon avec les faibles quoi. Enfin... Mais non mais en plus, on parle de Mark Williams, mais des pivots,
Alors, pas cette année, mais avant, t'as eu. Donc, t'as eu Mason Plumlee, t'as eu Montrezl, t'as eu Kai Jones, t'as eu Nick Richards, t'as eu JT Thor. Frère, ils en ont testé des pivots avant de. Ou même des intérieurs, avant de trouver une formule qui peut à peu près marcher. Mais là, vraiment, du coup, t'as vraiment LaMelo Ball, qui a fait une saison très courte, mais pleine d'espoir. Et t'as eu, du coup, Mark Williams. Après, frère, niveau satisfaction, comme j'ai dit, Terry Rozier. Mais Terry Rozier, est-ce que c'est le mec que tu vois rester encore 5 ans dans ta franchise et qui va te bâtir le projet? Ah non. Dur. Non, Oui. t'as toujours Gordon Hayward qui vient prendre son petit cachet habituel. Hein. Mais c'est le Nico Batum d'il y a 4 ans. Hein. Il prend le même tarot et Il est encore, il fait tout aussi chier. Et je pense que lui, ça lui fait pas plaisir non plus. Hein. il a encore payé 31 millions de dollars. Quoi. C'est une folie, frère. C'est une folie cette saison. Jalen McDaniels, satisfaction quand même aussi. Enfin, mesuré, il est parti. C'est chaud. Bah, comment ça, il est parti? Non, il est toujours là. Bah, Il vient d'arriver surtout. Jalen McDaniels, il est parti à Philly, non? Il a pas été trade à Non, Philly? non, il vient de Philly. Non, Non, il est parti à Philly. Et il a signé à Toronto après. Ouais, c'est ça. Il était parti à Philly en cours de saison. Et là, du coup, il a signé à Toronto. Oui. Mais attends, pourquoi je l'ai dans mon roster sur Basketball Référence de cette année? Bon, ils ont peut-être pas mis. Mais du coup, ouais, non, c'était l'une des petites satisfactions. Et il avait un peu de value. C'était l'un des seuls mecs qui avait un petit peu de value sur le marché. Du coup, il était expirant, je crois, de toute manière. Bah oui, il était expirant. Et du coup, t'as Michael Jordan qui décide de vendre et tu te dis, ah, bah, peut-être que voilà, il va laisser un petit cadeau d'adieu. Bah, oh, tiens, Brandon Miller. Bah, dis donc. Attends, bah on transitionne tout de suite sur le marché de l'été, de toute façon. Non, mais bah, ça fait partie de. Enfin, honnêtement, voilà, t'as tanké, t'as chopé le numéro 2 à la draft. Et puis, bah voilà, hein, Michael Jordan, fidèle à son arc de propriétaire des Hornets, qui te prend Brandon Miller alors que Scoot était dispo, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi je trouve que niveau jeune, niveau draft, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si dégueu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Cependant, j'attends de voir comment ça va s'articuler parce que moi j'ai peur que Brandon Miller soit mal utilisé. J'espère pas. Parce que c'est un joueur quand même assez fantastique. À voir comment ça se passe. Pendant la Summer League, ça s'est très bien passé, mais bon, il était tout seul et c'était la Summer League. Là, j'attends de voir comment ça va se passer, comment surtout les Hornets vont s'articuler défensivement, parce que t'as pas de défenseur de métier en soi. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Surtout que affaire extra sportive qui est revenue sur la table. J'allais Ah dire, oui. ça en est où ça? Bah, c'est revenu, je crois qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui. Ouais, selon ESPN, la famille de la victime, du coup, qui a été tuée avec l'arme, du coup, qui a été donnée par Brandon Miller. Hein, voilà, c'était avant la draft. Ceux qui n'avaient pas suivi l'affaire. Déjà à Alabama, je crois qu'il vient d'Alabama hein, en termes Ouais, c'est ça. d'université. C'est ça. Donc déjà, il y avait ces problèmes-là en université, il y avait cette affaire-là. Donc la famille de la victime a déposé une plainte contre les 3 hommes et demande un procès devant un jury pour obtenir des dommages et intérêts. La mère de Jamie Harris, donc sûrement la victime, voilà, affirme que Miller, Davis et Miles, du coup les 3 personnes impliquées dans cette affaire, savaient ou auraient dû savoir que le fait d'apporter une arme dangereuse lors d'une altercation et l'utiliser allait probablement causer des dégâts, qui est totalement logique quand on sait parler français. Par conséquent, la famille voudrait entendre le témoignage des 3 jeunes hommes impliqués sur ce qu'ils ont fait, dit et vu, précise leur avocat, et souhaiterait aussi enquêter sur le pourquoi et le comment de l'arrivée de l'arme sur les lieux, afin de peut-être prendre des décisions sur le degré de culpabilité de chacun, sachant qu'on sait que voilà, l'arme, ça c'est vérifié, je crois que c'est véridique, hein, que Ouais. l'arme a été donnée et Brandon Miller. fournie par Brandon Miller. Ouais, elle était dans sa boîte à gants, je sais pas quoi, il l'a filé à un mec et. Voilà. Je crois que c'est un ancien coéquipier d'ailleurs. Hein. Donc, et ça c'est tout frais, hein, donc c'est pas quelque chose qui revient sur la table en mode, tu vois, typiquement, genre Ja Morant, quand il y a eu les bruits qui sont sortis sur son altercation envers l'adolescent, c'était une affaire qui datait déjà d'il y a plusieurs mois. Là, c'est une nouvelle chose qui vient s'ajouter à Miles Bridges,
à Kai Jones. Vraiment. Kai Charlotte Jones, a ils ont un super pouvoir pour vraiment dégoûter toutes les merdes qu'il y a en ce moment. Le cerise sur le gâteau, c'est qu'ils aient eu Ja Morant à la draft. Et ils auraient eu tout ce qui est possible d'avoir dans la même franchise. C'est terrifiant. Et Ouais, en plus de parce que ça, quand tu rajoutes Jordan, alors là, là, le mois d'octobre, il a été terrible pour Charlotte. Ah ouais. clairement. Et ouais. le mois d'octobre, t'as eu Miles Bridges qui commence à balancer des boules de billard sur la. C'est des boules de billard ou des boules de pétanque d'ailleurs? Billard, mais Il joue ça, pas à la le pétanque. pétanque aux États-Unis, ouais. Je sais pas, mon pote, il a pu faire un petit arrêt dans les calanques là, voilà, une petite pétanque tranquille. Mais voilà, il balance des boules de billard sur la voiture de son ex-compagne, à propos de laquelle il avait pas le droit de s'approcher. Alors qu'il y avait le gosse de Ah la banquette arrière. Voilà. Enfin, je veux dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Et après, cette franchise de mort, excusez-moi l'expression, mais parce que moi, ça me fout hors de moi, il l'accueille à l'entraînement le lendemain, tranquille, après le mugshot, voilà, sur le cliché, il sourit et tout, genre, mais qu'est-ce qu'ils branlent, tu vois, les Hornets? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, c'est abusé. Mais Non, ouais. même Book Knight avait eu des problèmes. Oui, il a été en prison, il y a une photo. Oui, oui, oui. Ah ouais, oui, il a fait de la garde à vue, je sais plus quoi. Kai Dans Jones, ouais. Kai Jones Une qui voiture, déraille il avait un gun complètement. et une bouteille de Sky, je crois. Ah, mais c'est Quel terrible. enfer. Tragique. Mais surtout que quand t'es une franchise qui n'est pas super sexy et avec un projet un peu bancal, normalement, faut que tu fasses figure basse. Je sais plus comment c'est quoi l'expression. Ouais, Profil bas, fais, profil bas. Bref, profil bas. faut faire profil bas et faut être intelligent. Et pour l'instant, c'est dur. Vraiment Et pas en fait, le cas. non mais dans chaque franchise NBA, soit tu as des ambitions qui vont à la baisse parce que bah, tu dois reconstruire machin, ou soit à la hausse, on a parlé des Pistons tout à l'heure, tu as des belles perspectives d'avenir, etc. Là, à chaque fois, tu recreuses pour rester au même endroit, frère. Tu creuses du sable et tu le remets dans ton trou. Ils font C'est que ça. Alors, du coup, si on revient sur les départs et les arrivées, bon, c'est très anecdotique parce qu'en plus, je vois dans les arrivées, donc t'as Brandon Miller, t'as Frank Nilikina qui vient de se faire une fracture au tibia. Donc même dans le côté sportif, même quand il n'y a rien d'extra sportif, tu as... Enfin, sur quel cimetière indien a été construit la salle des Hornets? Genre, et ce degré de malchance, c'est fou. Qui prennent ces décisions, c'est ça la vraie question. De quoi, Sam? Bah, qu'est-ce que fait le management? C'est Kupchak, Mitch Kupchak. Ouais, Kupchak pour encadrer les joueurs, enfin, pas possible. Mais même, je veux dire, pour leurs propres joueurs, il doit y avoir un encadrement psychologique à un moment donné. Enfin, c'est pas possible de laisser les mecs comme ça dans la nature. Book Knight, il rejoue derrière après son accident qui était à la moitié une tentative de suicide, etc. Bridges, pareil, je veux dire, il faut un encadrement psychologique pour les cas comme ça. Kai Jones, c'est pareil, il le coupe. Moi, je vois une porte de sortie. Quel enfer. Je vois une porte de sortie pour les Hornets, c'est quand même que Nick Smith Jr. Alabama, donc je crois qu'il était à Alabama, Nick Smith, avec Brandon Miller. Semble aussi. C'était une grosse star au lycée, l'une des top recrues, et il a été pas mal blessé, donc à voir. Tu sais, c'est le genre de mec qui peut tout péter. Pareil pour Arkansas, pardon, ouais, non, c'est pas Alabama, Arkansas avec Anthony Black et Jordan Walsh, c'est ça. Et Amari Bailey, pareil, gros mec de lycée. Le Amari Bailey, c'est UCLA, je crois. Et pareil, c'est un mec qui a été pris plus tard parce qu'au lycée c'était un putain de crack. Et c'est le genre de mec, si ça se goupille bien, il y a à côté de la Melo Ball, il y a peut-être un créneau à prendre. Ces mecs-là, s'ils pètent, ça peut être des putains de stars. Donc vraiment, il faut qu'ils prient pour qu'il y ait un jeune comme ça, en plus de Brandon Miller, qui pète. Et dans ce cas-là, tu vas peut-être pouvoir voir un peu plus clair. Mais il faut se débarrasser de tout le négatif, quoi. Ouais, Oui, là, c'est ça. tu peux pas péter dans un environnement pareil. Bah, t'auras peut-être pas le choix. Hein. Il y aura bien quelqu'un. Enfin, Gordon Hayward, au bout d'un moment, il va partir. Kelly Oubre qui prenait des tickets de shoot, il était quand même bon, mais il est parti aussi. Donc là, il va y avoir de l'espace. Il va falloir voir quel rôle tu vas donner à un PJ Washington qui a été prolongé. Un Mark Williams, offensivement, on verra s'il a des tickets, mais
t'as de la place pour qu'il y ait des autres mecs qui viennent s'intégrer. Terry Rozier, pareil, hein, peut-être que ça peut être trade, hein, c'est de la monnaie. Et je pense qu'il y a des équipes qui vont être intéressées, hein. Oui. Donc, Il est cher, hein. oui, c'est quoi, c'est 20... Plus de 20, hein, Plus de 20. plus de 20. Donc moi je te dis, surtout avec les blessures de Nilikina, la Melo Ball, on a vu que l'année dernière il y a eu des petites blessures. S'ils ont fait jouer des McGowens, des Dennis Smith, c'est qu'il y avait de la place. Et des Amari Bailey, Nick Smith Jr. 36 millions en 2026. Lancez-vous les mecs, on va voir comment ça se passe. Mais moi je pense que là c'est l'une des franchises où t'as le plus d'inconnus et où tout peut se passer. Donc que ce soit relancer, j'en sais rien, même Miles Bridges, théoriquement c'est possible, faut voir ce qu'ils vont en faire. Mais il y a quelqu'un qui va prendre des shoots qui a été pris par Kelly Oubre l'année dernière. Donc va falloir voir. Mais est-ce que ton projet, c'est vraiment de relancer ces mecs-là ou juste, comme tu dis, de se débarrasser du négatif, c'est juste de les virer, quoi, et de se dire on repart sur une base saine. Son copain, hein. Mais oui, ils sont copains, mais vas-y, c'est un business, la NBA, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ah, justement. Faire du copain-copain en NBA, ça a jamais marché. Après c'est pour ça qu'ils l'ont signé que sur un an, hein. Je crois que c'est 8 millions un an, hein, Bridges. Ah, ils ont la qualifying, en fait. Ils ont mis la qualifying offert. Donc au pire il s'expose pas à grand chose. S'il voit que c'est encore la merde, voilà. Ouais. Ils peuvent le cut en soi, c'est pas si lourd à prendre en charge le cut, donc ils prennent pas de risque en soi. Mais c'est sûr que moralement, c'est horrible, quoi. Mais déjà, ce Ah, c'est mec ça, ne c'est devrait même pas au niveau pouvoir éthique, mettre ça un pose sur des le questions, parquet. quoi. Il devrait même pas devoir pouvoir jouer. c'est C'est sûr. scandaleux. Je Bah, comprends pas Sachant comment qu'il la purge franchise une, n'a pas une coupé. suspension imaginaire, là. Enfin, on lui a donné 8 matchs comme ça. Ah, il a déjà purgé 8 matchs, alors qu'il avait aucun... Enfin, il était même pas dans l'équipe. Enfin bon. C'est fatigant, les Hornets. Je pense que pour le bien de tout le monde, ça doit... Ça doit aller dans le bon sens et vas-y, vire-moi tout ça là. T'as viré Kai Jones, bah vire-moi Miles Bridges, vire-moi Book Knight, vire-moi tous ces mecs un peu problématiques là. Absolument. Et malheureusement, bah t'as drafté Brandon Miller. Putain, quelle décision de merde. Bah maintenant tu t'y attelles et tu te dis, t'espères que le procès, s'il y a, bah montrera Et vous savez un à quoi truc non coupable quoi. Vous savez à quoi ils me font penser? Moi, ils me font penser un peu aux Kings de la fin des années 2010. T'avais Ron Artest, il y avait des affaires extrasportives, il tapait sa meuf. Enfin, je sais plus s'il tapait sa meuf, je sais plus, il avait tapé quelqu'un. Et t'avais pas d'espoir, ça faisait plein de temps que t'allais pas en playoff. Franchement, ça peut partir sur la punchline pendant 10 ans, frère. Bah, bah, c'est déjà une punchline depuis 10 ans. Mais les leur Hornets. leur dernière campagne de playoff, c'est quand? En 2015, Bah, 16? Kemba Walker, hein. Ouais, Kemba Walker, il était jamais allé bien loin, t'as jamais passé un tour. C'est ça. T'as gagné un match même, il me semble pas. Je sais pas. Je ne sais plus. Ouais, C'est mais bon, terrible. Dernier playoff, c'est 2015-2016. c'est ça. Et tu perds au match 7 contre Miami. Ah, donc ils en ont gagné 3. Ils en ont gagné 3 quand même. C'est Ouais. dur. Euh, Charlotte, pourtant, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'as des belles couleurs, ils font des beaux maillots, t'as une belle image à faire valoir, mais bah, Il y a en de fait- quoi monter un truc, mais Ouais. tout l'extra sportif, ça décourage tellement de gamins, tellement de gens à supporter cette équipe. Non, mais puis c'est pas comme s'ils étaient brillants non plus, tu vois. Ils gardent des mecs. Genre Miles Bridges. Bah, Kupchak va peut-être sauter, hein. Parce que souvent, quand t'as un nouveau management, ils ont peut-être envie de mettre des nouvelles idées en place. Oui. C'est peut-être ça la solution, hein. Tu repars sur un nouveau coach, tu repars sur une nouvelle identité et tu vois ce que tu peux faire, hein. Hmm. C'est terrible. C'est terrible. C'est qui déjà l'entraîneur des Hornets? C'est Cliff. Borrego. Ah non, Non, Clifford, Clifford, non, Steve c'est Clifford. Clifford. Steve Clifford. Mais ça c'est pareil, vas-y. Ils avaient un bon coach avec Borrego, ils t'ont pris Clifford, frère. Mais allez, faire enculer. Ah, désolé, frère. Ah, pardon, je dois aller déraper. Mais frère, au bout d'un moment, t'as un bon coach, il est jeune, il te travaille bien le groupe, t'as fait progresser le groupe. Tu l'as viré pour Clifford, en pleine saison en plus, il me semble. N'importe quoi. Pour reprendre. Et franchement, là, le papy Clifford, là, on est fatigué, hein. Et je pense qu'ils se sont dit qu'il allait les cadrer le groupe. Bah ouais, on voit ça, ouais.
Kupchak, il réagit vraiment comme un ancien aussi. Ah ouais. Mentalité. Bah ouais, hein, comme quoi il n'y avait pas que Jordan. Non, mais ouais, je regarde la gueule des stats. 29e à Regarde 3. pas, tu vas te faire, Attends, tu vas mais te faire du mal. 29e équipe à 3 points. 27e au lancer franc. 29e au field goal de pourcentage au global. Ils sont pas bons en attaque, mais partout. Enfin, c'est chaud. Hein. Et puis, Mm. non, mais le pire, c'est que Mark Williams, ça se pace pas. PJ Washington, bon, à voir. Brandon Miller, faut voir. Terry Rozier un peu. Lamelo quand il joue. Mais c'est dur, hein. Franchement. Les intérieurs, JT Thor, Nick Richards et tout. C'est compliqué. Hein. C'était Tu sais, c'est pour ça que 33% moi, à 3 points l'année dernière. moi, ça me fait bien rire les gens des fois qui mettent les Hornets un peu dans les ouais, ils vont scorer et tout ça, ça va être bien, tu vas voir, ils vont performer. Non, enfin, moi j'ai très peur des Hornets pour les Hornets. Tu vois, on parlait de Détroit tout à l'heure. Le roster des Détroit est beaucoup plus complet, je trouve, que ces Hornets-là, avec tout l'environnement, l'instabilité. Je veux dire, ils sont avec Steve Clifford. Enfin, combien de temps il va rester, Steve Clifford? Ça se trouve, il y a un autre entraîneur, il va arriver, il va dire non, j'ai pas envie de Brandon Miller, j'ai pas envie de machin. Miles Bridges, il va rentrer chez sa mère. Enfin, t'as aucune certitude du côté de Charlotte. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est l'équipe la plus dans la merde dans leur reconstruction, pour l'instant, de la NBA. Mais largement. Dans la merde, dans le sens où le cadre est vraiment, vraiment nul. Il est vraiment merdique, le cadre actuellement au Hornets. C'est pas une franchise qui t'inspire la sérénité, la stabilité. Et c'est vraiment l'une des pires choses pour entamer un rebuild avec des jeunes. C'est clair. Même les Rockets sont arrivés à faire venir Ime Udoka et certains cadres comme Van Vliet et Dion Brooks pour cadrer un peu le délire, tu vois. Donc franchement, là, les Hornets, Bah, c'est terrible, tu vois. Tu vois le groupe, là, les Hornets, ça va où? les Hornets, l'avantage, quand tu regardes sur le papier, c'est que à part Gordon Hayward, qui va partir, niveau salaire, t'es quand même une équipe saine. T'as de la place, alors t'es pas sexy comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais si tu te démerdes bien, il y a peut-être des coups à faire. Mais t'irais chercher quoi, toi? Non mais je veux dire, c'est bien pour une reconstruction d'avoir au moins de la place, parce que t'as des équipes, ils se sont reconstruits, ils avaient plein de contrats toxiques. Eux, les Hornets, ils peuvent se greffer à des deals pourris à 3 équipes pour récupérer des pièces intéressantes. Ah, Tiens, putain, et dites-nous aussi dans le chat, là, les 22 courageux qui sont avec nous. dans la partie Qu'est-ce que vous feriez? Quel genre de joueur, quelle cible vous iriez chercher pour ces Hornets-là? Je vois pas trop, parce que est-ce que PJ Washington et Mark Williams, c'est ta raquette du futur? Non, 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 je pense que juste Mark Williams, c'est déjà bien. Puis Washington, ça peut te servir d'asset au cas où. Mais sinon, là, à chercher, moi, je bouge rien. Je développe au max les joueurs à développer. Et après, j'avance petit à petit avec les opportunités, notamment sur les deadlines et à la free agency. Faut prendre des quelques darons qui peuvent t'encadrer. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Grodon, non, Brogdon, du coup, je pense, non négociaux, tu veux dire ça? Et Williams à Portland, mais tu vas leur donner quoi, Portland? Non, Genre c'est bien. Portland, là, ils voient Charlotte arriver, ils font mais qu'est-ce que vous foutez, moi? Non, non, c'est dur. Ma reconstruction en 2 semaines, elle est déjà plus avancée que vous en 2 ans. Enfin, Pourtant, c'est sûr que là, ils t'ont mis une vitesse. Après, ils avaient un ils avaient un asset de zinzin, hein. ils avaient un asset de zinzin de ouf. Hein. Mais bah, c'est le choix aussi de tous les managements qui se sont succédés. Et pareil, tu vois, donc je parlais de la raquette, vraiment, avant de passer à la question. Mais les Est-ce que le trio, du coup, du futur de Charlotte, c'est vraiment Lamelo, Brandon Miller, Mark Williams? Mark Williams, non, je pense pas. Je pense que Mark Williams peut devenir un joueur de devoir de rotation, un peu à toute proportion gardée à la Rob Williams. Capella? Ouais, à la Capella, possible. Et je parle plus dans l'utilisation ouais. et le rôle, c'est plus à la Rob Williams. Mais sinon, ouais, je pense que Miller et Lamelo, c'est assez lock. Tout le reste, voilà quoi. Ouais, voilà quoi. C'est Terry Rozier, t'as monnaie d'échange, t'as le contrat expirant de Gordon Hayward, faut voir, je pense que ça vaut rien, mais Terry Rozier c'était une pièce échangeable, et PJ Washington.
Après le reste, En fait, pour Gordon Hayward, le problème, c'est que il n'y a aucune équipe qui est capable d'absorber un minimum. contre Kyle Lowry. Donc, et ouais, voilà, mais du coup, Gordon Hayward, vraiment, ça excite quelle équipe, en fait, ça donne envie à quelle équipe actuellement, ne serait-ce qu'un contender ou même une équipe qui chercherait à faire un push pour Surtout passer de la 10e à la 7e place. passer de Hayward à Kyle Lowry, tu troques la peste contre le Non, choléra. mais hein, oui, non, mais clairement. c'est Ouais, ce que ouais. je veux dire, c'est qu'il y a rien dans ces mecs-là qui va t'intéresser. Mais j'ai envie de Gordon Hayward, moi je pense qu'il va finir la saison et voilà, il le laisse partir. Ah bah oui, voilà, Terry moi je Rozier. pense autant le laisser partir, dire merci Gordon, mais au moins, je pense que de libérer juste du cap, ça sera déjà plus bénéfique que de ramener un contrat et de libérer du cap quand même, parce que t'auras rien. Autant rien faire que faire un truc pour faire un truc en fait. Complètement. Bon, bah écoutez, on n'est pas très optimiste hein, quand même. Il y a de quoi, hein, j'ai envie de te dire. Clair. Et on va voir peut-être la grosse question. Une Allez. saison de plus pour y voir clair dans le projet. Est-ce que tu as vraiment le choix? Parce que, enfin, une saison de plus pour y voir clair, Brandon Miller, on sait pas ce que ça va donner. Il y a que la Melo où tu peux avoir quelques garanties, mais sinon, à part lui, Mark Williams, on attend une confirmation. Brandon Miller, faut voir. Les autres, t'as pas mal de jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, est-ce que t'as vraiment le choix? Pour y voir même une saison, je sais pas s'il verra plus clair. Hein. Bah, moi, tu vois, je vais vous lancer sur ça avant d'aller faire mes besoins. Euh, là, les Hornets, je les vois vraiment comme Orlando il y a 2-3 ans. En mode, il y a plein de petits talents, il y a plein de petits joueurs quelque part, enfin, dans ce groupe. Mais sur quel joueur tu comptes vraiment à l'avenir? Comme tu dis, Mark Williams, est-ce que ça se développe vraiment bien? Brandon Miller, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Brandon Miller, finalement, ça se trouve, c'est celui sur lequel tu veux construire et pas la Mélo? Ça se trouve, la Mélo sera le lieutenant de Brandon Miller à l'avenir? Ou l'inverse? Ou Brandon Miller, en fait, c'est un bust? On sait pas, en fait. Non, un buzz, je pense pas, parce que tu as quand même un talent qui est intrinsèque, qui est présent depuis déjà quelques années. Je pense loin que ça sera un bust. Je pense même que c'est quelqu'un qui peut parfaitement jouer avec la Melo Ball, et même je changerai ma phrase, c'est la Melo Ball qui peut parfaitement jouer avec Brandon Miller pour moi. Et je pense que les deux auront de beaux moments ensemble aux Hornets. Après, est-ce que ça tiendra dans le temps? Est-ce que la Melo Ball restera aux Hornets dans le temps? Ça, je suis vraiment pas sûr. C'est un autre débat. Mais non, je suis quasiment sûr et certain que Brandon Miller sera en All-Rookie First Team, fera une très bonne saison, aura de très beaux flashs, et sera un plus prometteur qu'autre chose pour les Hornets. Bah, disons qu'il a la place en fait, surtout. Hein. Donc, tu le Ah. laisses et tu regardes un peu. Si la Melo commence à rater encore des matchs, on va voir comment ils se remettent de cette saison compliquée. Mais... C'est ça, même si l'environnement il est pas adéquat, au moins il va avoir les ballons. Hein. Prends la balle, je te plaît, déjà, frère. de toute façon, à côté, il n'y a que des pieds. C'est clair. Lucas, toi, est-ce que t'as le même avec nous ou est-ce que tu crois un minimum ou est-ce qu'on est vraiment tous dans négatif à propos des Hornets? Ah non, mais moi j'y crois absolument pas. Il y a rien à en tirer. À Non, partir du moment. rien à en tirer, t'es dur, parce que t'as quand même des joueurs de qualité, t'as quand même... Mais tu peux pas construire quand c'est pas stable extra sportif. Je te dis pas que c'est stable, je te dis pas que c'est... Je te dis pas qu'on est plus dans le positif que le négatif, au contraire, je pense qu'on est plus dans le négatif aussi. Mais de Mm. là, t'as rien pour travailler, c'est... Forcément, on parle quand même de la Melo Ball dans la Melo Ball dans l'effectif, donc qui a déjà une dimension dans la NBA. Mark Jackson, tu vois, c'est des gars comme ça, ou... Je suis d'accord, Williams, mais Mark Jackson. non, Mark Williams, tu vois, c'est des joueurs quand même qui sont quand même des bons joueurs de basket, qui sont intéressants. Et tu vois, même si la Melo Ball a l'image d'un Cassos, après je pense que c'est un Cassos, hein, Ah ouais. il reste quand même bien entouré, il reste quand même assez lucide en termes de basket. Donc je pense que lui, même s'il est con, il est pas problématique non plus. Peut-être Je suis qu'il d'accord, vit dans mais la peur. Hein. Après, ouais. est-ce que du coup là tu les vois faire plus haut que dernier de conférence? À l'Est. Bah, c'est possible, mais tout est possible. Et puis, avec les Moi- Pistons, c'est interchangeable en soi.
Moi, même les Pistons, je les vois plus stables et avec un plus gros potentiel actuellement que Charlotte. Y a Bah, pas de... en fait, ça va. Oh, mais t'auras toujours Gordon Hayward et tout qui vont te mettre 20 points, enfin 18-20 points, et même Même si Hayward. tu construiras jamais sur eux, c'est des joueurs de basket, c'est des bons joueurs de basket. Non. Et puis même le tanking de fin de saison, qui est maîtrisé par les deux équipes, peut totalement changer le classement, même s'il y a des bonnes prestats des deux côtés au Ouais. début de la saison, quoi. Donc bon, a priori, ça se joue à rien. Mais moi, je pense que les Hornets, l'organisation, elle vit un peu dans la peur, parce que si la Mélo part, qu'est-ce que tu fais? Ou, enfin, s'il a envie de Tu partir. fermes. Ah non, mais Il a fait c'est compliqué, je veux dire, tu t'arrives pas à être compétitif depuis plusieurs années. Ils ont fait des bouts de play-in où c'est contre Indiana où ils se font écraser la gueule, là, il y a 2-3 ans. ouais, Ils prennent, je sais plus, 40 ou 30, je sais plus. Tu ils ont n'as pas- tu n'as pas eu une équipe suffisamment compétitive pour dire à la Mélo, frérot, regarde, on te met bien, on te met de la continuité, on te met de la qualité. C'est compliqué. Moi, je pense qu'une saison, sur la question c'est marqué une saison, pour moi, il va falloir 2-3 saisons pour y voir clair. Au Vous moins. voulez savoir ce qui est le meilleur pour Charlotte dans tout ce bordel? Dis-nous, hein. Charlotte a les first pick de 2024, leur first pick de 2024 et 2025 protégé 1-14 qui va aux Spurs. Ouais, ils les garderont. Hein. 1-14, ils l'auront. Ils ont rien d'autre, ils ont pas fait des petites affaires. Sinon, ils ont le second tour de draft de 2024 de Boston. Ouais, super. Sinon, après, ils ont le leur en 2025, 2026, 2027. Mais pour moi, c'est le bon moment où là, tu dois aller choper des pics, aller quelque part et essayer d'étoffer un peu cette offre-là, quoi. t'es obligé. Bah avec quoi? À part Thierry Rozier, et encore, je sais pas si ça vaut plus qu'un pic. Un Je ou sais deux pas. peut-être. Thierry Rozier, ça te vaut peut-être aller de second tour, un truc comme ça. Ouais. Mais tiens, tire difficilement un first pick. Hein, très Ah ouais, difficilement. carrément. Cody Martin, tu peux pas en... Non, Philippe bien moins fort que son frère quand même. Cody Martin. Cody Martin, t'en tireras pareil, un second tour. Pas de Non, problème. faut voir. En fait, le problème des Hornets, surtout aussi, c'est que là, on parle de projet et tout ça, mais bah, il y a un moment donné où Mister Lamelo, il a eu 22 ans. À un moment donné, là, les Hornets, si la reconstruction elle prend encore 2 ou 3 ans, est-ce que Lamelo, il est encore dans un projet de reconstruction à 25 ans? C'est le risque que tu prends. C'est pour ça que je te dis que la mélo, c'est pas sûr que ça soit. T'es moins sûr que ça soit fiable plus que Brandon Miller. C'est que t'es pas à l'abri que certaines viennent le draguer, que certaines viennent le convaincre. Surtout que la mélo en soi, je le sens pas hyper fidèle aux Hornets plus que ça. Donc, tiens un risque, tiens un risque. Sachant Mais que il a Lamelo, raison. on l'a pas dit, mais il a été bien prolongé aussi cet été. Bien sûr. Donc Ouais. mine de rien, bah ouais, il faut le trader, le contrat à 35 Voilà, millions, c'est ça. 38 millions, 41 millions là. Mais ils avaient pas le choix de le prolonger comme ça. Hein. Ah oui, hein. Bah, Ils en vont fait, pas le lâcher pour rien. je pense que ce qui fait chier aussi, c'est James Bouknight. Hein. Putain, si ce mec-là avait Un cerveau. un peu plus pété. Ouais, non mais si ce mec-là avait répondu aux attentes, on n'en parlerait pas pareil du projet peut-être. Peut-être Oui, que Thierry mais- Rozier, ça ferait longtemps qu'il serait parti. Mais après, Book Knight, C'est dur. c'est aussi un peu une mauvaise sélection. Je veux dire, le côté œillère, poulet sans tête et tout, avant sa draft, c'était déjà son profil assez établi, tu vois. C'est vraiment un gros pari qu'ils ont fait pour pas grand-chose après. Ouais. Un pick 11 de draft qui était réputé pour son shoot et son scoring. En 2 saisons, il a joué 65 matchs pour une moyenne en carrière hein, de 5,1 points de moyenne à 35% au tir et 31% à 3 points. Voilà, Ouais, c'est terrible. Que dire. c'est dur. Un bon gros bust de 23 ans. Ouais. Bon. Et du coup, bon,
Euh, une saison pour y voir plus clair, au moins une saison. Du coup, on est tous d'accord là-dessus. Au moins, ouais. Au moins. Là, Ok, bon allez. Petite pyramide. Attendez, à Allez, chaque fois je fais tous la les même mots au chose. fond. Je les mets au fond. il reste tout de la place. Bien en bas. Il reste de la place. Toute la partie droite. Bien en bas à droite. Eh ben, tu les mets toutes à droite, s'il te plaît. Parce que la dernière équipe, c'est Washington finalement. Mhm. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est plutôt logique, hein. Pour l'instant, Tiens, sur le reste, là. ça va. Sur le reste. Washington a beaucoup plus de qualité et on commencera, enfin Vlad commencera par Washington, donc il en parlera avec Kevin, mais Washington a plus de qualité au jour J que Charlotte, et bien Oui. largement, Ouais, ouais. largement. Bah, déjà, ils ont Kuzma. Et... Poule. Ils ont Bilal. Kuzma, ils ont... Donc non, non, c'est bien solide. Hein. Du La matos à discussion, trader. La discussion, ça sera entre Détroit et Washington pour la Ouais, troisième voilà, ça s'échange, ça. place. Ok. Mais quel bilan on imagine pour ces Hornets là du coup? Moi, est-ce j'imagine bien un truc genre entre 25 et 30. Ah ouais, quand même. Non. Pour Pas un- moins de 20, pas moins de Automne. 22 sûr. Non, pas Moi moins je de les vois 20. avec 23 wins. Ouais. Bon. 22, moi, j'aurais dit. Ouais, dans ces eaux-là, ok. Bah après, les gars, faut pas oublier que cet effectif-là, finalement, si tu rajoutes Miles Bridges, et ils vont le faire jouer, j'en suis désolé, mais ils vont le faire jouer, c'est l'équipe qui a tapé le play-in quasiment. La Melo Ball, Miles Bridges, Gordon C'est pas Hayward, le Terry même. Rozier, c'est l'équipe qui C'est tape pas le le play-in. Donc on les sous-estime peut-être un peu, tu rajoutes Mark Williams en défense, le banc est pas le même, mais... À voir. Mais après, ouais, c'est vrai que Pacers Magic, c'est compliqué à aller chercher. Hein. Normalement, non. Ouais. C'est un monde d'écart. Non, hein. non. Ok. Putain. Tu vois, si les Hornets vont en play-in, c'est plus une équipe du duo Toronto ou Chicago qui tombe. Chicago. c'est quoi. Mais les Hornets, j'ai beaucoup de mal à les voir en play-in, hein, de toute façon. Beaucoup de mal. Pas beaucoup. On n'a pas eu des masses de choses à dire hein, finalement hein, sur les Hornets quand on Bah, regarde. qu'est-ce que tu veux dire? C'est la merde. Putain. Et voilà. Là, je te dis, on dirait les Kings des années 2010. Tu sais pas quoi dire. Perdu. Bah, Les sélections de draft, même si c'est haut, elles payent pas. Voilà, t'as zéro projet vraiment incroyable. Ton franchise player, enfin, il arrête pas d'être blessé, donc tu sais pas trop sur quel pied danser. T'as des énormes problèmes extrasportifs. Enfin, qu'est-ce que tu veux? T'as pas un coach de Désolé. qualité. Un coach, tu vas chercher qui? Bah, sachant TJ qu'Atkinson, il t'a mis Parker. un vent. Oui, Atkinson, il a mis un vent, ouais. Tu vas chercher qui? C'est compliqué. Hein. J'ai vu qu'il y avait Tyrone Corbin en assistant. Je suis pas sûr. Ouais, Non, je j'avoue, sais pas. quel coach. Je sais pas. Bah, va chercher un coach de G-League ou un mec comme ça. Hein. Tu vois, quitte à faire bouton rouge et tout, prends un mec nouveau, prends un truc nouveau dans la NBA là. Le mec du Canada, Jordi Fernandez? T'avais Borrego, mais tu as préféré le Tej, donc... Ouais, c'est dommage. Ok. C'est dommage. Ouais. Ouais, non, c'est con. Ils vont peut-être faire table rase. Hein. Nouveau GM, nouveau coach. Tu trades quelques joueurs et là tu repars. C'est peut-être ça qu'il faut. Pour Bah, construire de base. est-ce que c'est pas préférable, voilà, de profiter de nouveaux propriétaires pour faire nouveaux propriétaires, nouveau GM, nouvel entraîneur, nouvelle vie, quoi, tu vois, nouveau propriétaire pour une nouvelle vie. Pour ça, il faudrait des proprios qui ont des couilles et malheureusement, ben, je pense pas que ce soit des proprios qui soient vraiment penchés basket, mais plus business. Ouais, Donc forcément, encore quand c'est pas Balmer qui lui vraiment pour le coup aime le basket, il peut être capable de ce genre de move. Je pense à Tom Gore aussi au Pistons. HBA, au Suns. Je pense à Tom Gore au Pistons. Voilà, le gars des Suns, c'est des gens qui aiment quand même le basket en dehors de ça. Quand t'es proprio, que t'achètes une entreprise, pour eux, ils achètent une entreprise, ils achètent pas une équipe de basket. Donc c'est différent, c'est une gestion différente. Tu vois, je viens de regarder sur la chaîne de Trash Talk.
Les Hornets ce sont, enfin, la preview des Hornets est la preview la plus courte, hein. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, y a rien à dire. Combien de temps elle Juste dure? un constat. Max, elle Ils dure ont combien rien de temps? fait. 41 minutes. Là, ça fait 42 qu'on est dessus, donc Tu vois, On les a battus. c'est ça va être- c'est un constat. Ils ont rien fait cet été de spécial. Ils ont fait du Hornets avec Brandon Miller. Il y a tout l'extra. On a plus parlé de l'extra sportif que du sportif. C'est révélateur, malheureusement. Yes. Non.